Salut mes petits balances, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage Mars bonus. Je vais regarder là où vous en êtes avec les énergies. Je vais regarder un petit peu l'effet, ce qui se passe. Puis je verrai là où vous tendez à la fin du mois. Et après je tirerai un petit conseil. Allez, on attaque direct. On me parle de souhaits qui doivent se réaliser, l'énergie du 9 de coupe. Le fait de remplir aussi sa propre coupe. D'un conflit mental par rapport à une situation. On parle de fermer un cycle par rapport au conflit qu'il y a dans notre cerveau, qu'il y a dans notre tête. Je suis balance aussi, hein. Voilà, on va voir si ça me parle aussi. On fait des mouvements, il y a des mouvements positifs vers l'avant, tout en fermant un cycle, en laissant des choses derrière. Alors, on va voir ce qu'on laisse derrière. Hein. On laisse derrière l'énergie de la lune, nos côtés sombres, l'ombre. Les choses qu'il y a à l'intérieur de nous. La profondeur de notre être, il y a des choses qu'on a vraiment explorées, qu'on a fait ressortir et aujourd'hui qu'on embrasse pour aller vers la fertilité, la création de quelque chose de nouveau. L'énergie de l'impératrice. S'emparer des côtés sombres et les faire briller dans la lumière. Mixer nos côtés en fait. Hein, parce qu'on a apprivoisé ces parties-là de nous. On s'est ancré. Et maintenant on sait qu'il y a plein d'opportunités qui sont devant nous. Il va falloir les prendre. On va voir. On va voir, mes petits balances. Yes, waiting game. Donc il y a une idée qu'il faut avoir de la patience au mois de mi-mars. Il y a de la patience par rapport à quelque chose. Il y a de la patience par rapport à quelque chose qu'on est en train de faire fleurir. La patience par rapport à des questionnements. Il y a de la patience par rapport à une relation potentielle ou à l'union spirituelle de nous-mêmes avec la source. Pour certains, vous attendez quelqu'un, vous attendez une relation. Il y a de l'attente. Ouais, parce qu'on veut mettre des fondations solides. Parce qu'on veut mettre des fondations solides avec cette personne ou tout simplement avec cet équilibre qu'on a entre nos côtés sombres et notre lumière pour pouvoir avancer. On a vraiment la solitude, vous passez du temps avec vous-même. Faut pas passer du temps à analyser. Et on a donc une idée de devoir faire un choix par rapport à quelque chose. Un choix, mais je sens que votre solitude, les fondations solides, sont en lien. Vous n'avez pas envie que des gens viennent mettre la zizanie. Vous n'avez pas envie que... Là, vous avez trouvé un état de paix qui est bien, vous vous sentez bien, et vous ne voulez pas qu'on vienne perturber ça. Donc je pense que vous avancez vraiment à pas de loup pour pouvoir appréhender toutes les situations et ne pas vous laisser déstabiliser par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Quand même, petit balance. On a bien bossé là, on a bien bossé. La transformation par rapport à certaines situations. Le 9 de coupe, on a réussi à accéder à cette satisfaction émotionnelle qu'on recherchait tant. Hein. C'est difficile pour nous les balances parce qu'on a un petit côté people pleaser, on veut plaire à tout le monde, on veut que tout le monde nous aime, on est en relation avec tout le monde, on est vraiment des êtres très sociables. Et ça fait que on peut avoir tendance à se perdre dans les autres. Pour certains, vous laissez vos options ouvertes, mais en même temps, vous êtes vraiment détaché émotionnellement. Vous avez laissé aussi quelque chose derrière, vous avez laissé aussi quelqu'un qui gardait ses options ouvertes derrière. Il y a quelqu'un qui arrive peut-être, page de coupe, c'est vous qui décidez de créer quelque chose de nouveau, qui décidez de faire marcher votre créativité, d'avancer. Voilà, on a encore un page là, on est vraiment en état d'apprenti par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on veut faire, là où on veut avancer, c'est beau. Tout le monde, vraiment, a envie de vivre, a envie d'être bien, a envie de créer des choses nouvelles, a envie de penser à soi. Qu'est-ce qu'on attend ? Ouais, on attend l'illumination. On contemple peut-être l'idée d'une relation où on contemple ses côtés sombres, ses côtés lumineux pour pouvoir passer à l'action après. Hein. Mais voilà, on a le pendu qui cherche la contemplation, qui cherche la lumière. Et là, on a l'as de pentacle. Ça peut être une relation, un début, quelque chose de solide, ou alors tout simplement, c'est un spiritual union. C'est une union spirituelle qui nous amène à créer quelque chose de nouveau, mais dans l'aspect matériel, financier. Ça peut être une nouvelle entreprise, un nouveau projet, quelque chose qui va nous ramener des choses stables. C'est beau. On sent vraiment que vous êtes ancrés, mes petits balances, que vous avez bien travaillé sur vous. Yes.
Et on a les fondations solides. Les fondations solides, c'est l'impératrice. Donc c'est vous, tout simplement. Dans les énergies de Vénus. Hein. Et c'est où vous regardez quelqu'un, vous tournez le dos et s'en allez. Ou vous tournez le dos à une certaine situation. Mais dans les deux cas, vous êtes ancré dans les énergies de l'impératrice et vous êtes conscient que vos fondations sont solides et qu'il n'y a personne qui viendra les déstabiliser. Comme j'ai dit, il y a un équilibre en fait qui a été retrouvé, j'ai l'impression. Et maintenant, vous êtes plus en acceptation de ce qui est. Vous subissez moins ce qui se passe dans l'extérieur. Voilà, on a vraiment cette idée de tourner le dos à une situation. Hein. J'ai posé le tarot. Pour mes petits balances, les énergies mi-mars. Ok, donc il y a un choix à faire, hein, comme je disais, elle est tombée, le 2 d'épée. Il y a un choix à faire, mais vous avez peur. Vous avez des peurs et du coup, je pense que vos peurs, elles se manifestent. Vous êtes vraiment en état de création. Hein. On a la reine de bâton. Vous allez vers vos passions. Vous allez vers ce qui vous fait vibrer. Vous sortez ici la justice, restauration de l'équilibre dans votre vie. J'ai vraiment l'impression que ça tourne autour de vous. Ça tourne autour de vous, de votre bien-être. Que vous avez... Ouais, il y a comme une limite, une barrière hein, devant vous. C'est pour moi ce tirage ou quoi désolée, mais je comprends pas des fois. Donc il y a une révélation par rapport à quelque chose. On a envie de créer quelque chose de nouveau. C'est peut-être par rapport au fait de parler. Mais du coup, ça nous déstabilise. On jongle avec beaucoup de choses. Ou alors tout simplement, vous êtes dans un quotidien où vous jonglez avec énormément de choses. Vous faites énormément de choses. Chevalier d'épée, donc il y a de la communication. Il y a de la communication avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous est cher. Ou qui risque de le devenir. Je sais même pas ce que je raconte, je vous avoue là. J'ai l'impression que juste... c'est pas du tout clair, mais c'est pas grave. Hein. J'espère que ça parle à quelqu'un. Si ça parle à quelqu'un, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à regarder vos tirages pour le mois de mars, parce que là c'est le mars bonus. Hein. Set de matériel, hein. On plante les graines hein, pour aller vers quelque part. On plante les graines pour le futur. C'est ça qu'on fait les petits balances, on y va doucement mais sûrement et on y va. Yes. C'est les lions qui ont eu ça ici, 6 d'inspiration. On va vers le succès, on va vers la lumière. On a envie de créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment là où vous plantez les graines vers là quoi. Plantez les graines vers du succès, de l'illumination, de l'admiration provenant des gens par rapport à votre travail, à ce que vous avez fait. Yes. Ok, donc là on regarde une tour, elle est sortie à l'envers, la tour qui n'arrive pas à tomber. La tour qui n'arrive pas à tomber, il y a une tour qui n'arrive pas à tomber, il y a quelque chose qui ne tombe pas. Voilà. C'est lié au fait de devoir faire un choix, de prendre un bâton ou non. C'est quoi le choix ? Ok, donc on a de nouveau le chevalier de la voix, le chevalier d'épée qui sort. Donc vous mettez des actions en place par rapport à quelque chose. On vous dit de faire attention de ne pas vous précipiter dans ces actions-là. Parce qu'il y a un côté où la tour doit tomber, mais si vous vous précipitez, vous risquez de vous brûler les ailes. Yes. Alors il peut y avoir de la communication avec quelqu'un qui va vous faire une offre d'amour. Il y a une tour qui n'arrive pas à tomber aussi par rapport à de l'émotionnel, quelque chose, une chose avec laquelle on est vraiment très lié émotionnellement. L'imaginaire, l'énergie du poisson. Pour certains, vous pouvez être en lien avec un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Et il y a vraiment cette idée que c'est tout cet amour qui fait que cette tour ne tombe pas. Que cette énergie, elle provient du bas, mais qu'elle provient de l'amour. Il y a une relation qui vous tire vers le bas. Une relation... mais vous ne le voyez pas encore. C'est bizarre ça, comme message. Ok, vous aurez peut-être des réponses au niveau de la pleine lune. Encore forte énergie du poisson. Énergie du poisson, de l'imaginaire, du rêve. Des choses qui sont profondément inscrites à l'intérieur de nous. Et il y a quelque chose de profondément inscrit qui n'arrive pas à tomber. Mais vous êtes là. Vous êtes là dans l'énergie du guerrier blessé. Vous savez que vous vous êtes déjà battu jusque-là. Et vous savez que la route est longue, mais que vous allez continuer de vous battre. Vous allez continuer de vous battre parce que vous avez trouvé l'amour.
qu'elle soit autour de vous ou à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que cette tour, en fait, que vous regardez, qui n'arrive pas à tomber, elle est extérieure à vous. C'est dans une situation qui ne vous concerne pas, parce que j'ai l'impression que vos énergies à vous sont totalement équilibrées. Non, mais justement, en fait, c'est peut-être quelque chose... Oh là là. Attendez, parce que faut que je me concentre. Ok, donc j'ai un message assez particulier, je dirais. La tour qui n'arrive pas à tomber provient de l'amour que vous avez pour quelque chose, mais qui est toxique. C'est comme si la source de cet amour était un peu toxique, mais qu'il y avait beaucoup d'amour aussi quand même. Donc il y a un côté très ambivalent, une dualité très grande par rapport à ça. Donc je ne sais pas si c'est une relation avec quelqu'un ou si c'est une relation que vous avez avec vous-même. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, une personne extérieure qui n'arrive pas à faire tomber sa tour. Et du coup, ça donne de la toxicité dans quelque chose de très stable. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Il y a aussi ce côté où vous brillez. Vous regardez cette tour qui n'arrive pas à tomber et vous devez choisir entre est-ce que je fais tomber la tour ou est-ce que je brille, comme si votre attention ne pouvait pas être sur les deux. Il y a aussi une idée de secret. Il y a une idée de secret par rapport à l'amour. Faut que je clarifie, je suis désolée, c'est pas clair pour moi là. J'ai une barre à la tête les gars, faites attention, faut boire de l'eau. Et éviter d'être trop dans sa tête, on sait, les signes d'air sont très souvent dans leur tête. C'est un petit peu le truc. C'est notre problème, ça c'est notre tare un petit peu. Je ressens de la confusion. C'est de la confusion, ouais. Mais vous êtes bien quand même avec le 10 de coupe au milieu, ok, même si on finit par le diable. Peut-être qu'aussi vous faites face, mais de manière très brutale, ou alors vous avez du succès par rapport au fait d'être passionné ou de vous faire face, vraiment à des côtés néfastes de vous-même ou d'une relation. Donc vraiment, vous voyez les choses en face, quoi. J'ai 3 d'épée qui est tombé, donc c'est peut-être aussi en lien avec de la peine, des choses par rapport au passé, ouais. Donc il y a un truc par rapport au passé, hein. Il y a peut-être de la transmutation d'énergie aussi. Un 10 de coupe de nouveau qui est là. Peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ou une énergie qui vient, qui part, qui vient, qui part, mais c'est bizarre. Attendez, il faut que je clarifie, parce que là, ça m'embrouille. Si ça vous parle, dites-moi en commentaire, parce que franchement, j'ai du mal là. Ok, 7 de pentacle, j'ai le page d'épée. Le page d'épée qui nous apporte des nouvelles. Le page d'épée qui apprend des choses nouvelles aussi, hein. Qui a des nouvelles idées par rapport à quelque chose, des nouvelles idées par rapport à comment mettre les pierres les unes après les autres pour pouvoir avancer. Donc on a du succès par rapport au fait de créer quelque chose de stable. Vous sortez en roi de pentacle, ça c'est beau, ça vous êtes ancré comme je l'ai dit au départ, hein, très stable. Et vous regardez cette tour, hein, qui n'arrive pas à tomber. Je pense que vous êtes peut-être en observation aussi de schémas que vous devez détruire et qui ont du mal à partir. Et ça vous met dans l'indécision parce que vous ne savez pas vraiment comment attaquer la chose. Pour certains, c'est quelqu'un, vous êtes là, hein, en reine d'épée, où vous êtes... Alors, les rôles peuvent être inversés. Mais là, j'ai l'énergie de l'air qui est là, donc balance, Gémeaux, Verseau. Vous pouvez être en lien aussi avec un signe d'air. Et donc, c'est vous qui regardez cette personne qui n'arrive pas à faire tomber la tour parce qu'elle est indécise par rapport à vous, mais vous la voulez vraiment, ou c'est l'inverse. Cette personne qui est en train de vous regarder, être dans l'hésitation et ne pas faire tomber cette tour parce qu'elle est dans l'hésitation, ou vous pensez qu'elle est dans l'hésitation. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Une personne qui ne sait pas si elle a envie d'être avec vous, ça veut déjà tout dire, en fait. Oh putain. On est dans une loupe. On est dans une boucle. C'est une boucle. Ok. Donc, si ce tirage ne concerne que vous, j'ai les énergies du roi de pentacle sur le 6 de bâton. Ok. Donc ça, c'est une personne ancrée qui met les choses en place pour aller vers son succès. Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée qui fend l'épée de la vérité, mais qui a du mal à faire tomber cette tour qui sort à l'envers. Qui s'inspire aussi
des énergies un peu plus basses pour parler, pour dire sa vérité. Alors il y a peut-être aussi une idée de se faire comprendre, d'explorer, d'avoir exploré ces côtés sombres et de pouvoir les exprimer avec succès. Mais c'est comme si ces deux côtés-là de vous, ils vous faisaient hésiter. Aujourd'hui, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez aller, mais vous allez aller vers le succès. C'est bizarre ce que je dis. Très très bizarre. Donc on retrouve de nouveau le 6 de bâton. Hein. On retrouve le 6 de bâton. C'est vraiment très, très confus. Je vois plusieurs cas de figure, du coup. Alors, il y a pas mal de gens autour de vous, mes petits balances. Oui, bon, on sait, vous êtes charmants, séduisants. Quand même, voilà. On a la cote, les balances. On va pas se leurrer. Alors, ouais, il y a quelqu'un que vous laissez derrière, il y a de l'hésitation, il y a une personne qui arrive. Je doute qu'elle soit bonne pour vous. J'ai l'impression qu'elle est un peu toxique. J'ai des énergies d'une personne qui joue, qui vient. Sinon, c'est vraiment vous qui décidez d'aller, de saisir avec passion les choses que vous voulez. Il y a un équilibre aussi entre l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc j'ai deux rois. Donc j'ai le roi de terre et le roi de feu, la reine d'air et la reine de coupe. Donc il y a vraiment un équilibre entre les énergies féminines et masculines et les éléments. Donc on est vraiment en train de masteriser tous ces éléments pour trouver un équilibre dynamique pour pouvoir avancer vers ses rêves. Mais notre attention, parfois, n'est pas au bon endroit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on risque d'avancer vers des choses toxiques. Peut-être aussi que notre guérison, elle nous pousse à être toxique, parce que parfois on se concentre tellement sur notre guérison qu'on en oublie d'être, de vivre, de profiter. En tout cas, il y a vraiment des énergies de transformation, d'évolution. Et j'ai le chariot, j'ai la mort sur le chevalier d'épée, donc la mort sur la transformation par rapport à votre façon de communiquer, la transformation par rapport à votre façon de vous exprimer, d'exprimer votre vérité dans ce monde. Et en lien avec votre guérison. Énergie du poisson. On a de nouveau le chevalier là qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui vous fait une offre au niveau de la pleine lune. Mais je sens que voilà, le guerrier blessé, il est blessé et il a du mal. Il a du stress. Il a peut-être pas envie. Ou alors vous voulez prendre les choses d'une manière plus rigolote. C'est où vous soupçonnez la personne d'être vraiment immature, ou vous-même vous avez envie d'entreprendre la vie dans ces énergies-là. Mais ça vous donne du stress. C'est comme si vous n'étiez pas à l'aise. Il y a un truc qui vous met pas à l'aise dans cette situation. Parce que vous sentez qu'il y a un truc toxique. Aussi, voilà, vous avez envie de mettre votre attention vraiment sur le développement de quelque chose de stable et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous déranger. Le diable, ça peut aussi être l'archétype de la distraction. Quelqu'un qui vient vous distraire pour ne pas que vous alliez vers vos buts. Voilà, on a de la résistance par rapport à de la guérison, par rapport à de l'avancement. Vous avez l'impression que ces personnes qui viennent, ces situations qui se présentent à vous, c'est juste pour que vous empêchiez d'avancer. Mais peut-être qu'il y a des choses à apprendre de ces choses-là, de ces gens-là. Il y a peut-être un lion qui vient avec beaucoup d'amour. Et je sais pas, vous le sentez pas. J'ai pas l'impression que vous le sentez bien. Pour le moment, j'ai pas vraiment d'infos par rapport à cette personne. Mais je pense que vous le sentez pas. Ouais, j'ai pas l'impression que vous prenez l'offre. En tout cas, pas fin mars. J'ai pas vraiment la fin, le fait que vous vous en alliez, tout ça. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment déterminé à laisser des personnes rentrer dans votre vie comme ça, tout simplement. C'est un tirage un peu bizarre, je sais pas si ça fait sens, mais voilà. On va faire avec. Alors, vers quoi vous tendez fin mars? Quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes principalement? Yes. Parce que vous êtes à fond sur vous. Yes. On a l'impératrice. Voilà, énergie de la création, la source. Prenez soin de vous, vous êtes la nourricière de vous-même. Voilà. J'ai la sensation que, comme je disais, vous êtes vraiment ancré.
on n'a pas vraiment besoin des autres, on a envie de se consacrer sur nous, sur nos objectifs. Ouais, c'est ça. La tour qui doit tomber, c'est par rapport à des choses qu'on vous a fait. Peut-être il y a une situation que vous n'avez pas encore laissée derrière, qu'il faut laisser. Vous avez du mal encore à laisser, vous êtes dans l'indécision. Mais vous avez le dos tourné par rapport à cette situation, c'est que vous n'êtes plus dedans. C'est juste que énergétiquement parlant, vous êtes encore dans cette énergie. On va voir le conseil. Le cheval. Freedom is yours. Yes. La liberté est la vôtre. Voilà, c'est votre liberté. Je pense vraiment que vous avez repris les rênes, repris le contrôle de votre vie. Numéro 33, si ça parle à quelqu'un, peut-être un numéro de chemin de vie ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cet aspect de vivre pour soi. Vivons pour nous, les petits balances. Vivons pour nous. Voilà, retrouvons un équilibre, que ça soit dans nos relations et avec nous-mêmes. J'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.